Alors, merci, comme vous dites, nous sommes à l'aune d'une année nouvelle. La Fédération des collecteurs des régies financières est en grève générale illimitée depuis un bon bout de temps. Nous voulons dire tout simplement que nous entrons dans 2022 en grève générale illimitée. Les régies financières et notamment les collecteurs des régies financières, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, la Direction générale des hydrocarbures et celle du Trésor public, nous sommes bel et bien en grève générale illimitée dont le service minimum est réduit de 7h30 à 9h30. Et nous allons rentrer dès la semaine prochaine certainement dans un service minimum qui passera de 7h30 à 8h30. Certains de vos collègues parlent de certaines avancées significatives. Est-ce que ça ne suffirait pas de mettre un peu de l'eau dans le verre? Certaines avancées, je ne saurais parler de certaines avancées. Si pour eux, les avancées concernent les réunions tenues avec les ministres sans des décisions actées, nous disons non. Nous ne trouvons plus aujourd'hui nécessaire de discuter avec des ministres qui, depuis plus d'1 an, ont brillé par leur mépris face aux conditions de travail des agents des régies financières, face aux revendications légitimes des agents des régies financières. Nous parlons là des mamelles de l'État. Et nous ne pouvons pas assister à l'ablation des mamelles de l'État sans réagir. Il n'y a aucune avancée significative, il n'y a aucune négociation qui ne saurait prospérer avec les membres du gouvernement qui ont brillé par leur mépris. Aujourd'hui, nous ne pourrons en parler d'avancée que si la plus haute autorité du pays s'est saisie du dossier et décide de ce qui sera suivi. Vous avez suivi comme nous l'actualité et nous nous posons la question de savoir comment en période de grève les régies financières atteignent les résultats pour être payés au 15 décembre à hauteur de 100% de leur prix. Non, tout simplement dire que nous sommes dans un pays et le pays ne peut fonctionner qu'avec les recettes intérieures. Nous interpellons la première autorité de la République, en tête desquelles le chef de l'État, pour dire que s'il a réellement une vision politique de développement de notre pays, il ne peut compter que sur les recettes intérieures et internes de notre pays, les ressources propres collectées par les régies financières. Il ne peut pas compter nécessairement et essentiellement sur la dette qui aujourd'hui étouffe et étrangle notre politique économique. Nous interpellons le chef de l'État pour lui dire que vous écoutez, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, vous écoutez le son des cloches des ministres. Mais nous vous avons fait la démonstration que ces ministres viennent vous dire et viennent vous vendre du vent. Monsieur le Président de la République, nous étions les premiers à vous dire qu'ils ont floué votre signature. Ils vous ont induit en erreur. Écoutez également le son des cloches des partenaires sociaux et vous prendrez la décision, la juste décision. Lorsqu'on est collaborateur du chef de l'État, les agents des régies financières prêtent serment de servir l'État. Et le chef de l'État est le garant de l'unité nationale. Si nous prêtons serment pour servir l'État, c'est que nous faisons de manière insidieuse allégeance au régime en place. Nous ne pouvons pas avoir prêté serment pour induire le chef de l'État en erreur. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des professionnels. Nous voulons tout simplement dire au chef de l'État de prendre la décision de nous écouter. En nous écoutant, il fera le juste milieu de ce qu'il a écouté de ses ministres, ce qu'il a écouté des partenaires sociaux, il prendra la décision qui s'impose. Mais nous savons, Monsieur le Président de la République, que depuis 2017, nous avons effectué des audits. Ces audits ont démontré que l'État payait plus qu'il n'en fallait. Et le fichier des primes démontre aujourd'hui que l'État paye plus d'1 milliard aux fantômes, aux doublons, aux homonymies, aux triplons, aux décédés, aux retraités. Monsieur le Président de la République, plus d'1 milliard
d'économie. C'est des poches d'économie dont vous avez besoin pour réaliser vos politiques de développement. Nous avons bien plus à vous dire, les yeux dans les yeux, pas seul, en face du gouvernement. C'est la détermination que nous avons. Malheureusement, nous avons voulu rentrer dans la nouvelle année sur des meilleurs auspices, mais nous demeurons en grève générale illimitée jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'aune de cette année nouvelle qui s'annonce pour nous, nous voulons vous souhaiter les vœux les meilleurs. Qu'elle soit meilleure que 2021, qui a été une année horribilis, une année horrible due à la Covid-19 qui connaît aujourd'hui un troisième variant. Après le variant Delta, nous avons le variant Omicron. Pour le peuple des régies financières, nous vous disons simplement de respecter les mesures barrières que nous avons édictées, les mesures barrières de distanciation avec nos bureaux. Nous sommes en grève générale illimitée car le gouvernement qui représente aujourd'hui le variant Delta, le variant Omicron pour les régies financières est présent. Au président de la République, nous voulons souhaiter les vœux de santé. Que Dieu puisse l'assister et que les décisions qu'il puisse prendre profitent à l'ensemble des Gabonais, à nos frères qui nous apportent leur contribution et leur force de travail pour la construction de ce Gabon. Monsieur le Président de la République, soyez sensible à l'appel du peuple. Ce n'est pas les ministres qui feront votre politique, surtout ceux actuels. C'est le peuple qui fera votre politique et le peuple est avec vous et espère de vous des décisions fortes pour son profit et pour le bien du Gabon.